Alors bienvenue à tous et à toutes pour cette vidéo que je fais avec vous aujourd'hui, dans laquelle nous allons aborder les dieux et les fêtes païennes. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Pour qu'il y ait une prise de conscience, à la fois pour ceux qui ne croient pas forcément en Dieu, mais aussi pour ceux qui croient en Dieu. La Bible nous a clairement parlé des dieux étrangers à plusieurs reprises dans l'écriture. Il est dit dans l'écriture, par exemple, on va prendre le livre des psaumes, le chapitre 96, le verset 5, car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Donc un petit D et un X bien sûr. Et il a dit dans le verset 5, car tous les dieux des peuples sont des idoles, dit l'Éternel a fait les cieux. Et l'Éternel a fait les cieux. Voilà, donc là nous découvrons ici que tous les dieux des peuples sont des idoles. Donc des dieux qui sont issus des nations, donc paganisés. Alors il y a toute une historicité, je ne vais pas en revenir là-dessus, mais vraiment je voudrais partager concernant les fêtes des solstices. Alors il y a du côté romain, il y avait le soleil Ivintis et le soleil invaincu dans les fêtes de décembre dans lesquelles nous sommes, et du côté celte il y avait aussi les fêtes celtiques qui étaient liées au druidisme. Alors je m'explique. Là je ne fais pas un plagiat contre ceux qui font des célébrations particulières au mois de décembre, bien qu'ils sont libres de les faire s'ils le veulent, c'est leur choix. Mais il faut que ces personnes-là sachent aussi la vérité sur les origines de ces fêtes, car elles sont liées à des dieux. Voilà, elles sont liées à des dieux qui sont des dieux étrangers. Alors, liés au solstice, c'est-à-dire au déroulement des cycles des saisons, particulièrement dédiés à des dieux, pour les dieux celtes comme pour les dieux romains. Donc, que ce soit comme l'un comme l'autre, dans la tradition, dans la culture, voilà. Ensuite, ça a été surplanté par le catholicisme, qui a rendu ces fêtes chrétiennes, alors qu'elles ne le sont pas à l'origine. Je tiens à préciser. Vraiment, je tiens vraiment à le préciser afin qu'il n'y ait pas d'amalgame avec les auditeurs qui écouteraient ce message. Donc, auditeurs, les fêtes que vous connaissez actuellement n'ont rien de chrétienne. Elles ont été surplantées par le catholicisme pour ramener des païens au christianisme qui a été transformé par le catholicisme sous des fausses fêtes chrétiennes qui ne sont mentionnées nulle part dans l'enseignement de Christ et dans la Bible. Voilà. Donc je tiens à préciser, Christ n'a jamais dit de fêter sa naissance. La seule chose qu'il nous a dit de faire, c'est le mémorial qu'on appelle la Sainte Seine. En mémoire de lui, voilà, de son sacrifice, de ce qu'il a accompli à la croix, on doit prendre le pain et le vin. C'est la seule chose qu'il nous a demandé de faire. Donc, moi, c'était ce point-là que je voulais surtout souligner. Et donc, nous allons revenir par rapport à ce sujet que je voulais évoquer avec vous, en regardant premièrement cette photo. Le personnage que vous voyez ici est une idole celte, qu'on appelle Saint-Unio, un dieu celte. Donc, dans le panthéon des dieux celtes, je prends l'exemple parce qu'il y a aussi des fêtes cycliques dans les saisons, dont celle que nous vivons actuellement. C'est une saison cyclique aussi, particulièrement la saison qu'on appelle Noël. Pour les Romains, c'est le soleil Ivintis. Et pour les Celtes aussi, ils font référence aux offrandes pour les dieux, à ces moments de ces périodes-là. Il y avait des fêtes particulières qui ont été reléguées et gommées par le catholicisme pour ramener les gens dans un christianisme paganisé, mélangé. Alors, ici, nous voyons ces fêtes celtes aussi, pour nous qui sommes français, et pour les pays européens, ça dépend d'où nous sommes, mais en tout cas pour les Français,
majoritairement c'était les dieux des peuples nordiques et scandinavie, tout ça, tout ce qui est lié aussi à la Gaule romaine. Donc à la Gaule romaine, qu'est-ce qu'il y avait? Pour ceux qui savent pas l'histoire, à la Gaule romaine, qu'est-ce qu'il y avait? Les fonctions principales des dieux, il y avait Toutatis. Alors là, je vous montre une image où vous voyez divers idoles qui étaient liés aux dieux celtes. Toutatis, pourquoi je vous parle de ces dieux, vous allez comprendre plutôt plus loin. C'était la fonction principale d'un dieu protecteur d'une communauté et de son territoire. Taranis, c'était un dieu du ciel et de l'orage. Une idole qui était, je dirais, significatif par rapport à cela. Esus, c'était le dieu des artisans, dieu des voyages, protecteur des commerçants. Lug, c'était le dieu créateur. Silos, c'était le dieu de la vie et de la mort, des récoltes et des troupeaux. Dagda, c'était le dieu du sacré, de la science, des contrats, du temps et des éléments. Sanunio, celui que je vous montrais tout à l'heure comme c'était l'un des principaux. Le dieu de la nature, des forêts, du dieu de la fertilité. Il est aussi le dieu solaire. C'est ça qui est important à retenir. Il est le dieu solaire. Au même titre que le soleil invaincu, donc, que l'on célèbre chez les Romains. À cette période-là, les Celtes, avec les druides, ils faisaient des offrandes aux dieux et aussi à ce dieu celte qui est Sanunios. En l'occurrence, ils habillaient un arbre dans lequel ils le décoraient symboliquement avec des offrandes. J'avais montré une vidéo précédemment que je mettrai en bas de la vidéo, que vous pouvez regarder aussi. Donc, et Epona est la déesse du cheval, etc., etc. Il y avait plusieurs dieux dans le Panthéon, et l'origine du sapin de Noël, comme je l'ai expliqué, était dédiée aux dieux païens. Son origine est tirée des dieux païens. Voilà. Donc, les druides aussi faisaient usage d'un arbre dans lequel ils le décoraient pour faire des offrandes aux dieux, dont celui de la nature que vous connaissez, que j'ai mentionné à l'instant, qui est Sanunios. Alors, il va y avoir des vidéos que je vais mettre pour vous démontrer une fois de plus que ce que je dis est vrai et que vous devez être avertis. Si vous fêtez ces fêtes-là, vous devez être avertis qu'elles sont païennes, qu'elles ne sont pas chrétiennes. Je tiens à le redire à nouveau, ça a été surplanté par le catholicisme. Ce sont des fêtes qui ont été rajoutées dans l'histoire par la papauté, par les clergés, les évêques, qui ont concis de faire ces fêtes en l'honneur du christianisme et de Christ. Mais ce n'est pas ce que Christ a prescrit. Voilà, bien que la papauté a validé ces fêtes-là comme chrétiennes. Bon, je tiens à le préciser tout de même, parce que beaucoup font les fêtes des solstices sans savoir, ils pensent rendre un culte à Christ. Voilà, donc attention de ne pas mélanger et de ne pas confondre. Il faut connaître l'origine tout de même. Comme ça, vous saurez, du moins en écoutant cette vidéo, la vérité que peut-être vous ne voulez pas admettre malheureusement, qui toutefois est là. Et vous devez réaliser cela. Vous qui écoutez, auditeurs, vous allez maintenant voir l'origine de ces fêtes, et elles sont très anciennes. Voilà, on va regarder ces vidéos ensemble. Voilà. Mais avant, j'aimerais vous partager un passage dans 1 Jean, chapitre 5, qui est vraiment un passage capital pour vous qui écoutez. Je répète vraiment, c'est un passage important. 1 Jean chapitre 5, nous allons prendre vers la fin du chapitre 5, le verset 20-21, qui dit ceci: nous savons aussi que le Fils de Dieu, donc le Christ, est venu et qui nous a donné l'intelligence. Est-ce que nous comprenons? Ce Dieu créateur nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pas des choses qui ont été inventées, le véritable. En son Fils Jésus-Christ, Yeshua Mashiach.
c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et il nous dit quoi? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc en Yeshua, en Jésus, le Christ, nous avons le vrai Dieu qui se révèle et pas des idoles, n'est-ce pas? Donc vous n'êtes pas, voilà, dans l'erreur, vous qui êtes dans la foi en Christ. Mais vous devez connaître l'origine de ces fêtes pour savoir qu'elles viennent des idoles, des dieux anciens, celtes et romains. Voilà. Donc que c'était des coutumes qui étaient faites par les païens. Voilà. Donc nous allons regarder maintenant les vidéos et sur ces paroles, je vous laisse sur cette vidéo. Très rapidement, hein, l'année liturgique, on va dire, est structurée en 4 grandes fêtes cardinales, plus les équinoxes et les solstices. Bon. Autour du 1er novembre, nous avons la Samin, c'est la fête de l'hiver, c'est le nouvel an celte. Autour du 1er février, nous avons la fête d'Imbolc, c'est la fête du printemps, on va toujours la célébrer auprès d'une source. Hein. Il y a une phrase qui dit, voilà ce qu'on doit faire à Imbolc, se laver les pieds, les mains et la tête. C'est beaucoup, février, le printemps. Mais bien sûr, c'est le 1er février. C'est tôt, hein? Oui, mais c'est dans la tradition celtique antique, effectivement, c'est au 1er février que commence le printemps. Regardez, vous ne m'avez pas dit, et je vous en remercie, ah, mais c'est comme dans la tradition chinoise. La tradition chinoise, regardez, le printemps, c'est au 1er février. Hein. Donc ça ne veut pas dire que les Celtes ont été enseignés aux Chinois, que les Chinois sont venus nous enseigner la tradition. Ça veut simplement dire que les Chinois, comme les Celtes, puisent à la même tradition universelle et primordiale. Et bon, on ne va pas aller plus loin, parce que on en a pour une heure. Mais ça a été vraiment... ces fêtes celtiques sont à leur place.